Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, j'espère que tu vas t'abonner, que le contenu de mes vidéos vont te plaire. Si tu es déjà abonné à ma chaîne, je te remercie de me suivre. N'oublie pas la cloche de notification et un petit j'aime à la fin de la vidéo si ça t'a plu et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui en fait on va parler des étirements et des échauffements. Quand, pourquoi et comment les faire. Donc voilà, je te dis à tout de suite pour les explications. Donc, on va parler des échauffements qui sont super importants en fait à faire avant une séance de sport parce qu'en fait ça va te permettre d'augmenter la température de ton corps progressivement. Et ça ne fait pas que ça. En fait, ça va aussi lubrifier tes articulations et tes muscles, donc éviter en fait de te blesser. Et ça va aussi augmenter le rythme cardiaque et le taux d'oxygène corporel. Les étirements sont à différencier des assouplissements parce qu'en fait ce sont deux choses complètement différentes. En fait un étirement ça sert à étirer un muscle qui a subi un stress pendant le sport, pendant ta séance de muscu. Et les assouplissements en fait ça sert à étirer un muscle et les tendons pour gagner en amplitude en fait, donc être un petit peu plus souple. Alors les étirements, pourquoi ils sont importants? En fait tout simplement pour avoir déjà de jolis muscles, pour éviter en fait les blessures. C'est ce qui permet aussi d'avoir une belle posture et de la garder dans le temps parce qu'en fait lors des séances, quand tu cumules tes séances de sport, ton muscle en fait il se rétracte et avec le temps si tu ne l'étires pas il risque de rester contracté, de s'atrophier. Puis en prenant de l'âge aussi, si on ne fait pas des étirements, malheureusement ton muscle il va se rétrécir et tu vas perdre en assouplissement, tu vas perdre en gain et c'est ce qui fait qu'on aura une mauvaise posture, qu'on peut avoir mal. Si je te donne l'exemple en fait des enfants en bas âge, parce que c'est souvent les enfants en bas âge, et les animaux, le matin ou à chaque fois qu'ils ont un temps de repos, en fait, ils sont tout le temps en train de s'étirer. Donc en fait, c'est vraiment important, primordial en fait, pour être en bonne santé et pour que ton corps puisse être en bon fonctionnement et le rester un maximum de temps. Donc voilà, en fait, tes étirements, il faut pas que tu penses que les faire après le sport, ça va éviter d'avoir des courbatures et des douleurs musculaires. Ça, c'est totalement faux. Moi, on me l'a toujours dit, donc c'est vrai qu'après une séance de muscu, j'ai toujours fait mes étirements en me disant que j'aurais jamais mal. Au bout du compte, j'ai toujours eu mal et je me suis jamais posé de questions. Enfin bref, voilà, si toi c'est ce que tu fais, dis-toi que c'est pas forcément vrai. Parce qu'en fait, il existe deux sortes d'étirements. Tu as des étirements dynamiques et passifs et je vais t'expliquer la différence entre les deux juste après. Alors, dans les étirements, tu as donc les étirements passifs qui vont t'aider à rendre tes muscles beaucoup plus élastiques et donc à les rendre plus robustes pendant ta séance de sport. Et après, tu as les étirements dynamiques qui, eux, vont aussi stimuler en fait le système nerveux et vasculaire, qui vont te permettre de gagner en gain au niveau de tes articulations et donc à te rendre beaucoup plus performant pour ta séance de sport. Alors du coup, comme tu l'auras compris, en fait, avant ta séance de sport, il faut que tu fasses des échauffements, donc pour se faire comme je te l'ai expliqué, donc pour augmenter en fait la température de ton corps. Donc tu peux faire du rameur, du vélo, de l'elliptique. Ça c'est si tu es en salle et si tu es à la maison, soit tu as un vélo d'intérieur ou soit une corde à sauter. Enfin en tout cas, voilà, il faut faire des échauffements pour augmenter la température de ton corps. Et ensuite, tu vas faire des étirements dynamiques. Donc si par exemple tu as décidé de travailler le bas de ton corps, en fait, tu vas pouvoir faire des fentes, des relevés de genoux et des talons-fesses. C'est voilà, pendant un certain temps, histoire de bien chauffer tout ça, de bien préparer tes muscles pour être vraiment performant lors de ta séance. Ce qui va te permettre d'augmenter ta force et ton endurance pendant ta séance de sport. Alors, il ne faut surtout pas faire d'étirements statiques en fait, avant ta séance parce qu'en fait, tu vas comprimer tes vaisseaux sanguins et donc du coup, tes muscles en fait vont manquer d'oxygène. Si tes muscles vont manquer d'oxygène avant une séance de sport, ils risquent d'être moins performants, d'avoir donc moins de force et donc du coup, ta séance au lieu d'être au top, elle sera moindre. Donc je te déconseille. Donc voilà, là tu as fini ta séance de sport. Ne fais pas d'étirements en fait statiques parce qu'en fait pendant ta séance, ton corps se sera tellement donné à fond qu'il va créer en fait des micro-lésions.
Et ces micro-lésions, si jamais tu tires dessus, ça peut devenir des plus grosses lésions et donc du coup tu peux vraiment te blesser. Donc il est conseillé en fait de faire ces étirements, ce genre d'étirement 3 heures minimum après ta séance de sport, voire le lendemain, voire pendant ton jour de repos que tu t'es octroyé dans la semaine. Et ça sera que mieux, et en fait en faisant comme ça tu éviteras en fait les blessures et donc un arrêt peut-être parfois total de sport. Alors bien sûr, si tu n'as pas forcément le temps pour t'étirer 3 heures après ta séance ou à un autre moment dans ta semaine, ce que tu peux faire aussi, c'est étirer l'inverse en fait de ce que tu as travaillé. C'est-à-dire que si tu travailles le haut du corps, tu étires le bas. Si tu as travaillé le bas du corps, tu étires le haut. Comme ça au moins ça peut être pas mal. Et sinon, si tu as travaillé en full body, donc si tu as travaillé tous les muscles de ton corps, ce que tu peux aussi faire, c'est des étirements, mais de courte durée. C'est-à-dire que normalement, un étirement, il est censé durer entre 30 et 40 secondes. Donc, c'est un étirement prolongé. Un étirement de courte durée, c'est entre 10 et 15 secondes maximum. Donc là, du coup, tu vas étirer en fait tes muscles 10 à 15 secondes maximum. En fait, c'est pour éviter en fait de perdre l'élasticité. C'est pour en fait éliminer aussi les toxines et donc te sentir mieux. Mais en aucun cas pour éviter les douleurs et les courbatures, comme je te l'ai dit. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que tu as compris. Donc pour conclure, en gros, avant une séance de sport, il faut s'échauffer pour augmenter la température du corps, faire des étirements dynamiques pour préparer ton muscle. Et après une séance, il faut faire des étirements statiques à l'inverse de ce que tu as travaillé. Donc si tu as travaillé le haut du corps, on fait des étirements sur le bas et inversement. Si tu as fait un full body, tu fais des étirements statiques de courte durée, 10 à 15 secondes et pas de 30 à 40 secondes. Mais en tout cas, ce que je peux te conseiller, c'est surtout de les faire 3 heures après si tu as la possibilité, voire le lendemain, ce sera beaucoup plus efficace. Voilà, j'espère que tu vas t'abonner si tu ne l'es pas. J'espère que tu vas le rester si tu l'es. Oublie pas ma petite cloche de notification, un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo et surtout n'hésite pas à me faire des remarques en commentaire ou à me faire des suggestions sur peut-être des sujets que tu aurais envie que je parle. Je peux me renseigner et faire les choses. Donc voilà. Donc je te souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, une bonne semaine. En ce qui nous concerne, aujourd'hui on est dimanche. Il y a beau temps mais il y a du vent. Et puis voilà, là je vais aller rejoindre mes enfants et profiter de ma journée. Je te dis à bientôt. Ciao ciao.